On a vite fait de parler de premier cas de maladie Crimée-Congo au Sénégal avec le malade de Saint-Louis. Non, à l'état actuel, on ne peut pas considérer que c'est un cas confirmé. Il faudra encore attendre pour en savoir beaucoup plus. Babacar Fall. Le médecin-chef de la région de Saint-Louis a-t-il parlé trop vite? Des sources officielles renseignent que le cas de Crimée-Congo annoncé n'en est pas un, du moins pour l'instant. Il n'y a pas de confirmation. L'Institut Pasteur, chargé d'analyser les prélèvements sur le patient de 18 ans qui souffre de diarrhée hémorragique, eh bien, l'Institut Pasteur, selon nos informations, a besoin de renseignements complémentaires avant de donner des résultats fiables. Et donc, on ne peut pas parler à l'heure actuelle de l'existence d'un cas de fièvre crimée au Sénégal, même si les symptômes présentés par le jeune patient peuvent ressembler à ceux de la maladie Crimée-Congo. L'adolescent en question a été transféré de Saint-Louis à Dakar. Il est isolé dans un service de l'hôpital FAN. Il se porterait bien. 12h03, vous suivez le grand journal sur RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. L'affaire des pèlerins sénégalais au lieu saint de l'islam qui avait été laissé en rade est toujours d'actualité. En fait, l'avocat de ces 131 pèlerins va déposer une plainte auprès de l'agent judiciaire de l'État très prochainement. D'après Maître Hassimou Touré, la responsabilité de l'État dans cette affaire est sans doute engagée. Les pèlerins laissés en rade attendent toujours l'application des instructions du chef de l'État qui avait demandé qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Écoutons Maître Hassimou Touré, il est joint par El Hadj Ndiogou. Nous avons recherché et engagé la responsabilité de l'État qui ne fait l'objet d'aucun doute et par voie de grâce. Comme c'est l'État qui est fautif, il faut le dire, c'est donc l'État qui doit réparer parce que le commissariat général au président de la MEC, c'est un démembrement de l'État, c'est l'État qui l'a mis sur pied par décret. Les organes qui sont nommés par l'État. Et lorsqu'il y a faute de la part d'un démembrement de l'État, sauf cas prévu par la loi, c'est l'agent judiciaire de l'État qui représente les intérêts de l'État qui doit répondre des fautes commises. Et par voie de conséquence, je crois qu'en l'espèce, c'est l'agent judiciaire de l'État à qui les plaintes seront transmises pour suite à donner. Le président de la République avait donné des instructions fermes pour que ces pèlerins soient rétablis dans leurs droits. Des semaines après, on a l'impression que ces directives n'ont pas été respectées. Non, nous n'en sommes pas encore là. Le président de la République a été regardant sur les frustrations, les complaintes et les échecs de cette organisation cette année. Hein? Il a entendu notre voix, il a entendu le message que nous avons là. Et il a donné des instructions pour que cette affaire soit réglée dans la plus grande diligence. Et ces instructions, je crois que ces instructions seront rigoureusement respectées parce que tout simplement, ça peut mener quand même loin. Concernant toujours le pèlerinage à la Mecque, le commissariat général travaille toujours sur son rapport, lequel devrait être bouclé avant la fin de ce mois, selon nos informations. Il sera ensuite remis aux autorités. Beaucoup de couacs ont été notés dans l'organisation du pèlerinage de cette année. Le président Macky Sall avait d'ailleurs annoncé de larges concertations sur le pèlerinage, concertations qui n'ont pas encore eu lieu. 12h05. L'armée continue-t-elle de faire rêver les jeunes Sénégalais? Question que nous avons posée aux intéressés à l'occasion de la journée des forces armées célébrée aujourd'hui. Oui, l'armée fait rêver de jeunes lycéens, mais pour d'autres, cela ne fait pas partie de leur plan de carrière. Reportage signé Nafissa Toussila. Je veux défendre la couleur de mon pays, au moins être responsable dans mon pays pour lutter contre l'insécurité. Lui, il se nomme Pape Cheikh Diouf, il est en classe de première au lycée Lamine Gueye et son choix ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça que je veux vivre après. Après, je veux pas directement en armée. C'est ça mon rêve. Bientôt être un majeur dans l'armée. Ibrahim Gueye, un jeune garçon en classe de 4e, abonde dans le même sens que Pape Cheikh Diouf, mais lui, il veut devenir gendarme. Ça m'intéresse de faire l'académie militaire. Je voudrais être, par exemple, gendarme pour faire, par exemple, des missions, aller dans des pays où il y a des pauvres, les aider. Je voudrais avoir mon BFM au moins. Après, je vais y aller. Son camarade Elhadj Sidi Koundoul envisage tout le contraire. Il ne veut pas plus tard s'enrôler dans l'armée. Moi, j'aime pas l'armée, je ne pense pas le faire. Ma mère me disait de faire le pétage militaire. Bon, je ne veux pas quoi. Jusqu'à présent, non. Je me concentre sur les études. Je vais continuer les études jusqu'à avoir le bac. Mais en tout cas, ce n'est pas l'armée. Khady Sall est bien passionné par la tenue militaire et les femmes engagées dans l'armée. C'est pour ce qui est de s'enrôler.
elle ne l'envisage pas un seul instant. J'aime bien les femmes qui portent les tenues d'âme. Parfois, quand je les vois porter les tenues, ça me plaît, mais le métier, je ne l'aime pas. Militaire, j'ai un peu peur là. J'aime pas le métier. Mon objectif, c'est... L'armée a toujours suscité de l'engouement chez plusieurs jeunes personnes. Et pour certains, le rêve est toujours là. Je vous le disais dans les titres, Macky Sall n'est pas d'accord avec le port du voile intégral. Le chef de l'État a été bien clair sur la question hier et ses propos sont bien approuvés par certains citoyens. Ils sont d'accord avec le président et ils en ont profité pour dénoncer en même temps les tenues indécentes. Tous pensent qu'il faut garder l'équilibre, pas d'extrémité dans aucun sens. C'est un sujet de Mohamed Ali Mouba. Madame Ndiaye est une musulmane pieuse, elle s'habille décente, mais pas question de porter le voile intégral et pour cause. Muru dafa nek lo xamne dafa yiw man musuma genn te muruma munuma tok ci buntu kër te muruma man muru la xamé sama kanam du ci bok parce que sa kanam jarul mur sa dugg loxo yi jarul mur tank yi aussi am na ñuy sol kawas mais man pour man duma sol kawas mais dina wodd ba mu wacc dina ko wodd ba mu wacc ma sol son bubu ba mu wacc suuf mais duma sol kawas. Pas de voile intégral, pas d'habits sexy non plus, les deux extrémités à bannir selon Nafissatou. C'est pour les habits indécents, c'est pas bien. Là, ça ternit l'image même de la personne. C'est bien de s'habiller correctement. Si c'est une jupe, de mettre une jupe qui va jusqu'au genou ou bien qui dépasse un peu les genoux. Le voile intégral Ibrahima l'aborde car il fait pas partie de notre culture, il n'est pas sans danger non plus. Nous sommes tous des musulmans, oui, mais bon, on a notre façon de s'habiller, surtout sénégalais. On a une manière de s'habiller, on a une façon de s'habiller et on est identifié à cet habillement, mais pas une genre de porte-voile. En tout cas, le président de la République s'est fait entendre, pas question d'accepter le port du voile intégral qu'il assimile à de l'extrémisme religieux. Et reste à savoir si les habits indécents vont être pointés du doigt eux aussi. Et puis cette information qui nous vient de notre correspondant à Hambourg, il s'agit d'une saisie de 300 kg de chanvre à Sindia par la brigade de gendarmerie de Popenguine. Les hommes du commandant Bendiaï ont mis la main sur ce produit vers 22h qui était donc chargé dans un camion malien. Nous y reviendrons avec Abdou Diouf Junior. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Le cadre de concertation des producteurs d'arachide veut une campagne de commercialisation réussie. C'est pourquoi le CCPA invite l'État à procéder le plus rapidement possible à la levée de fonds dans les banques. Il a par ailleurs insisté sur les semences certifiées. Le secrétaire général du CCPA, Sidi Ba, explique tout cela à Mamadou Amarion. Mais cela n'implique pas effectivement le démarrage effectif de la campagne. Il faut savoir que les gens présentement sont en train de déterrer les graines et les bacs et le taux d'humidité aussi est un peu plus ou moins important à cette période. Je pense qu'elle pourra démarrer de manière effective à partir du mois de décembre. Et c'est en ce moment-là que ça trouvera que les points de collecte déjà qu'on est en train de distribuer aujourd'hui aux opérateurs impliqués dans la filière et aux organisations de producteurs au niveau de Kaolack seront prêts, les points de collecte seront bien nettoyés et les taras et les bascules seront mis au point. Et nous la préparons comme d'habitude, nous la préparons avec sérénité et avec sérénité, comme je l'ai dit tantôt, et comme nous avons l'habitude de le faire, essayer de réoccuper les points que nous occupions avant. Et là, nous mettons surtout l'accent sur le programme semence, parce qu'une bonne partie de notre production est destinée au semence et concerne ce programme. Et là, nous souhaitons aussi que l'État nous fasse des lettres de confort au niveau de la banque pour qu'on puisse se faire des levées de fonds qui vont permettre d'acheter très rapidement des semences et les mettre dans un endroit très sécurisé pour pouvoir les distribuer au moment opportun avec toute la qualité. Donc je pense qu'il est bon que nos gouvernants prennent cette question-là à cœur et en fassent leur problème. Parce qu'on ne peut pas parler d'une bonne production sans avoir de bonnes semences. Akes Abbas Jaber est indésirable à Transrail. Les syndicalistes de Sutrail affiliés à la CNTS-FC réclament le départ de ce concessionnaire. En assemblée générale, ils ont demandé à l'État de prendre ses responsabilités et de faire vite pour relancer Transrail.
Correspondance Cheikh Anta Diop. Le Sutrail affilié à la Synthèse FC a mobilisé toutes les ressources, la famille cheminote, les cheminots en activité, les cheminots à la retraite et la société civile pour se pencher sur la crise à Transrail. Des observations ont été faites sur la privatisation de la société du chemin de fer. Selon Mambay Tunkara, le secrétaire général de Sutrail Synthèse FC de Transrail, c'est la privatisation du patrimoine qui est à l'origine. Pour lui, les travailleurs de Transrail exigent le départ de Jaber. Nous allons remettre aux autorités pour leur demander de prendre la responsabilité de soir, parce qu'aujourd'hui, nous ne laisserons pas ce chemin de fer-là à la merci des privés qui ont quand même prouvé leur incapacité. De la même manière qu'ils ont exécuté à la Sénéor, ils le feront pour Transrail. Mais ce qui est quand même un peu inquiétant, c'est Transrail, depuis décembre, on avait noté l'accord des concessionnaires à sortir à l'amiable. Qu'est-ce qui cloche? Mais on ne peut pas laisser une entreprise entre des mains de quelqu'un qui hésite, qui dit que ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. La reprise du chemin de fer, c'est ce que veulent les travailleurs de Transrail et les syndicalistes. Cheikh Diop de la Synthèse FC d'annoncer que seule l'application du schéma institutionnel peut sortir Transrail de ce gouffre. Mais ceci basé sur un projet ambitieux économique de rail à grand écartement avec toute la relance et tout ce qui est nécessaire. Pour la relance du chemin de fer, l'attente est longue. Selon les cheminots, il appartient à l'État de presser le pas pour que le train siffle encore dans la capitale du rail. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. La RTP a publié le dernier rapport de l'Observatoire des télécommunications. On note une hausse du parc d'abonnés à Internet qui s'établit à plus de 7 300 000 sur les réseaux 2 et 3G. Des améliorations doivent être faites par les opérateurs de téléphonie. C'est ce que révèle le directeur général de l'ARTP. Vous l'entendrez lors de nos prochaines éditions. Il est 12h13. Le journal. L'actualité politique. Les libéraux de Dagana se prononcent sur la situation au sein de leur parti. Avec la crise à l'Assemblée nationale, les 11 sections du département soutiennent la décision prise par le comité directeur de leur parti à l'encontre de Modou Diagne Fada. Ils sonnent la mobilisation en direction de la présidentielle de 2017. Ils sont venus des 11 sections de la Fédération libérale de Dagana pour dire oui au comité directeur du PDS qui a décidé d'exclure Modou Diagne Fada, Elhadji Gueye, coordinateur départemental et maire de Vokol. Sur la situation critique à l'Assemblée nationale, la Fédération départementale a décidé à l'unanimité de valider l'exclusion de Modou Diagne Fada des rangs du PDS, de soutenir notre sœur Aïda Mbodj en tant que présidente du groupe parlementaire de libéraux démocratiques, de soutenir et d'accompagner le comité directeur dans ses combats contre l'injustice. Les responsables à la base ont aussi apporté leur soutien au coordinateur du PDS, par ailleurs secrétaire général de la Fédération départementale de Dagana. Demeurer encore plus convaincu derrière Omar Sarr, coordinateur et secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais. Cette rencontre s'est achevée par l'adoption d'un plan d'action, lequel plan met l'accent sur la remobilisation des troupes en direction de la présidentielle de 2017. Abdourahim Khan, conseiller municipal et responsable libéral à Dagana. On doit remobiliser les troupes, surtout au niveau des femmes, au niveau des jeunes, et réorganiser le parti en créant effectivement les comités électoraux dans chaque section. Des réunions tournantes dans l'ensemble des sous-sections figurent en bonne place dans les activités que la Fédération libérale compte dérouler. Richard Toll a le dossier politique de ce journal, la deuxième partie en direct dans ce journal. Mme Touré, bonjour Mme. Bonjour Antoine. Vous êtes au palais de justice, vous suivez le procès d'Hissène Habré. Aujourd'hui, un certain Souleymane Abdoulaye Aké, il a été emprisonné sous le règne d'Hissène Habré à l'âge de 14 ans. 37e jour, encore un témoin qui charge Hissène Habré à la barre. Souleymane Abdoulaye, arrêté à l'âge de 14 ans, vous l'avez dit, lors de la répression des Agawa. Il était détenu à la présidence, soit à la ville à Senghor, soit à la ville à Mobutu. Ces noms reflétaient la dureté des lieux, c'est de l'humour. Il a tellement souffert qu'il a envie, dit-il, de poser ces questions à Hissène Habré. Pourquoi moi? Pourquoi les autres? Pourquoi tout ça? En ce temps, il pensait petit à petit qu'Hissène Habré était le meilleur président, mais pire que le monde ait jamais connu. En prison ou au sous-sol, il se battait, dit-il, pour se coucher sur les morts, pour avoir de la fraîcheur. Il a été torturé comme les autres, tellement que pour guérir, sa famille a été obligée de débourser 26 millions de francs CFA en Chine pour des frais médicaux.
frappé, brûlé, électrifié par les silencieux, dit-il. Il ne veut même pas prononcer son nom. Le taciturne, Hissène Habré, comme s'amuse à l'appeler certains, toujours de blanc vêtu, visage caché par des lunettes sombres, c'est à se demander si réellement c'est lui, tellement son visage est couvert. Mais il a les mêmes habitudes, il balance ses pieds, il croise et décroise ses bras, il est silencieux, il regarde parfois, il dort, il ferme les yeux, comme nous le montre la caméra. Mantouré, merci. RFM. L'actualité internationale. C'est parti pour le tour du monde en quelques minutes. Sortant Natambaï, rebonjour. Rebonjour Antoine. Nigeria, la lutte contre Boko Haram s'intensifie. Plusieurs suspects ont été arrêtés grâce à la liste des membres de Boko Haram, publiée fin octobre, une liste avec plus de 100 noms, avec en tête Aboubakar Shekau. L'enjeu actuellement est la région du lac Tchad, Lagos Ndeimao. La compagnie pétrolière nationale nigériane, NNPC, pourrait bien être sur le point de faire une découverte importante de pétrole dans le bassin du lac Tchad, situé dans le nord-est du Nigeria, une région qui tient lieu de fief au groupe islamiste Boko Haram. D'après les dernières études sismiques en 3D, nous pourrions être sur le point de découvrir du pétrole au lac Tchad après plusieurs années de recherche, a déclaré le directeur général de NNPC, Ide Tachikou. Confiant dans le fait de pouvoir faire une annonce majeure d'ici la fin de l'année, a-t-il ajouté. Les explorations menées en 2012 dans l'état de Borno, qui borde le lac Tchad, interrompues à cause de l'insurrection de Boko Haram, laissaient espérer des réserves atteignant jusqu'à 3 milliards de barils de pétrole. Selon une source de NNPC, l'exploration a désormais repris dans la zone. En 2006, la compagnie pétrolière nationale chinoise CNPC a acheté aux enchères 2 blocs d'exploration dans le bassin du lac Tchad. L'exploitation de pétrole dans le nord-est du Nigeria pourrait offrir des opportunités de développement économique et social dans cette région défavorisée où la pauvreté et le chômage ont contribué à faire une liste de la radicalisation islamiste. Le conflit avec Boko Haram, qui a fait plus de 17 000 morts et 2,5 millions de déplacés en 5 ans, a pour l'instant empêché toute initiative de développement dans cette région. Le Nigeria, rappelons-le, est le premier producteur de pétrole brut d'Afrique, le 6e exportateur mondial avec 2,6 millions de barils par jour en moyenne. Lagos pour la RFM. Gabon, la police nationale secouée par un scandale. Il y a eu tout d'abord la mort d'un commerçant qui s'est immolé par le feu. Ensuite, une vidéo de commerçante filmée nue au commissariat central de Libreville. Aujourd'hui, le gouvernement tape du poing sur la table. Libreville, la correspondance d'Yves. Mais à l'opposition. Joseph Kabila a organisé plusieurs rencontres ces derniers jours avec les présidents des 2 chambres du Parlement et des représentants de la communauté internationale. Les contours du dialogue doivent être maintenant définis. Sodacham. Le président congolais Joseph Kabila annonce que le début du dialogue doit démarrer d'ici à la fin du mois de novembre. Le président Kabila y ajoute que dans les prochains jours, un comité préparatoire devrait être mis en place pour décider du lieu et de la composition de ce dialogue, lequel dialogue doit inclure majorité, opposition et société civile. Il a également rappelé les 5 points qui, selon lui, doivent être les thèmes de ce dialogue. Tout d'abord, la révision ou pas du fichier électoral. Aussi, faut-il recenser notamment les jeunes qui n'étaient pas majeurs lors de la dernière élection en 2011. Ensuite, la révision du calendrier électoral. C'est le point d'achoppement avec l'opposition qui craint un gisement et la communauté internationale qui insiste depuis des mois sur le respect des délais constitutionnels. L'autre thème concerne la sécurisation du processus et la mise en place d'une sorte de code de bonne conduite pour éviter la violence verbale. Le financement des élections figure également parmi les sujets. En Centrafrique, les élections législatives et présidentielles auront lieu dans une quarantaine de jours. Le 27 décembre exactement, date retenue pour le premier tour de ces élections, et le référendum aura lieu le 13 décembre. Celui-ci porte sur un projet de nouvelle constitution prévoyant notamment une limitation à 2 mandats présidentiels. Le nouveau chronogramme des élections a été fixé par l'autorité nationale des élections. Et puis crash d'un avion russe en Égypte. La Russie admet un possible acte terroriste. Et c'est par la voix plutôt de son chef du gouvernement, Dimitri Medvedev. Celui-ci s'est entretenu avec un journal local. La Russie se sait être une cible prioritaire pour l'organisation État islamique depuis son intervention militaire en Syrie.
pour soutenir le régime de Bachar al-Assad face aux terroristes. Moscou a annoncé ce lundi avoir rapatrié 25 000 de ses ressortissants sur les 80 000 touristes recensés à Sharm el-Sheikh et dans les stations balnéaires de la mer Rouge après le crash. Après la Grande-Bretagne, c'est donc au tour de la Russie d'évoquer la possibilité d'un acte terroriste. L'Égypte refuse toujours d'admettre la thèse de l'attentat. Sornana Tambay, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne RFI. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la déclaration du président Macky Sall relative au port du voile intégré, intégral, oui. Qu'en pensez-vous? Vous aurez la parole dans quelques minutes. Cher Tidiane Diagne pour les sports, les Lions du football rallye Madagascar. Vendredi, ils jouent les Barrières, c'est ça? Justement, de Madagascar, bien entendu, les Barrières. Les Lions du foot, donc, qui ont quitté Paris ce matin pour tenir la capitale malgache. Ils arrivent en début de soirée. Vendredi, les Lions jouent Madagascar en match aller du dernier tour des préliminaires du Mondial 2018. Pas moins de 4 absents dans la tanière pour raison de blessure. Diafra Sarko, Alfred Ndiaye, Boukhari Dramé et Papa Ndiaye Soares sont out, mais cela n'enlève en rien l'envie des Lions de ramener les 3 points de la victoire. Nous écoutons Cheikh Kouyaté avec notre envoyé spécial à Paris, Pape Abdoulaye Der. Ça faisait un mois qu'on s'est pas vu. Maintenant, on essaye de bien se préparer pour vendredi. Alors, le Madagascar, c'est un peu l'inconnu. Comment ça va se passer aussi? Ben ouais, pour nous, ce sera pour la première fois. Maintenant, c'est un match comme on le sait, ce sera difficile. Il y a une équipe qui va nous attendre maintenant, faut pas les sous-estimer. On ira là-bas pour essayer de chercher les 3 points et essayer d'aller vraiment gagner ce match et d'aller à la Coupe du Monde et d'aller aussi à la CAN. Maintenant, on est première notre groupe pour la CAN. Maintenant, on va essayer de prendre match par match. Maintenant, on a une équipe de Madagascar qui est sur notre route. Maintenant, on doit essayer seulement d'aller là-bas, essayer de se qualifier le plus vite possible. Le Sénégal, une bonne équipe, mais cela ne bouge pas les ambitions des Malgaches. En tout cas, Atana, on voue un respect profond au Sénégal. N'empêche, les Barrières, c'est l'appellation de l'équipe nationale malgache, attendent de pied ferme les Lions. Une annonce de François Debon, c'est le directeur technique national du football malgache. Nous l'écoutons. Nous préparons sereinement, tout en sachant que c'est une grande équipe qui sera en face de nous ici. Déjà, par rapport au classement mondial, nous sommes vraiment très loin. Nous sommes 118e, nous sommes à 39e mondial. Mais cependant, c'est encore, on va tout faire pour honorer notre pays d'abord. On se prépare. Le coach, le staff technique se prépare bien. Ça donnera le bien, etc. Les joueurs qui viennent de l'extérieur sont déjà arrivés. Donc, celui qui joue en Algérie, parce qu'il avait interviewé la finale de l'obligation contre le Mozambique. Et sinon, tous les joueurs sont là, ils sont très convaincus, on se prépare avec nous. Alors, cette équipe du Sénégal, vous ne la craignez pas? Encore, on ne peut pas craindre, si on craint. On est déjà abandonné et déclaré sur fait de ce début. Sinon, c'est très bien, c'est une bonne équipe, il est vrai, mais l'histoire qui peut arriver d'abord, puis après, nous, on va compter notre chance aussi, pourquoi pas, nous, on parle de joueurs qui sont prêts réellement pour affronter les grands lions du Sénégal. Robert Kidjaba, une icône du football africain, donne le Sénégal favori face à Madagascar. C'est l'ancien quartier de la République démocratique du Congo, couronné ce week-end en lutte africaine des 7 champions avec le tout puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Donc, bien entendu, on a vu que le match du Sénégal contre Madagascar, oui, le Sénégal est largement au-dessus de l'équipe malgache. Nous l'écoutons, Robert Kidjaba sur la radio. J'apprécie souvent voir l'équipe nationale du Sénégal parce que c'est une équipe pour moi qui est coriace et physiquement elle fait toujours prêt. Bon, pour moi, je donne la chance à l'équipe nationale Sénégal
comme en 2010, on était avec mon coach Lamine et Mangueti. En tout cas, pour moi, un match comme Madagascar et Sénégal, non, là je donne la chance au Sénégal pour honorer mon coach Lamine Ndiaye. Lamine Ndiaye et Mangueti Fall, dont Kiyaba parle, ont entraîné l'équipe nationale de football du Sénégal. Lamine qui a traversé, disons, le fleuve pour rejoindre donc l'autre Congo voisin, Congo-Brazzaville. Et puis nous parlons de la sélection nationale olympique du Sénégal qui livre un match amical avec son homologue du Libéria ce mardi à 16h30 au centre de développement technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw. Ce match sert de pression à la CAN U23 qu'organise notre pays à compter du 28 novembre. Et puis nous parlons de la Ligue 2. Et puis, parlons de la Ligue 2 pour la fin de la première journée justement. De rencontres vont se dérouler tout au stade Amadou Barry de Guédiawaye cet après-midi à 15h30 Duc Kaya Football Club. À 17h30, Yego vont découvrir avec Tendete FC. Notez que l'équipe de Génération Foot est en tête après sa large victoire 3-0. C'était contre la Renaissance de Dakar. Le CNG de lutte n'a toujours pas donné, en tout cas son aval, pour la tenue du combat bombardier Rocky Balboa. L'organisateur de cette confrontation a été entendu hier par la dite structure qui exige à présent les vidéos de Rocky Balboa, lutteur sénégalais basé en Suisse. Le promoteur, dans une interview accordée au quotidien, n'exclut pas de saisir le ministre des Sports. Et puis nous allons terminer avec l'athlétisme. Les journalistes africains qui sont à l'école de l'athlétisme justement à Dakar, ils sont en séminaire de mise à niveau. Ils se sont prononcés sur l'affaire Lamine Diack. Nous écoutons là-dessus ce Dakar. L'affaire Lamine Diack interpelle beaucoup les journalistes sportifs de la sous-région. Une situation qu'ils déplorent. Selon Yves Désiré Kola, journaliste camerounais, Lamine Diack est une victime. Mais c'est que à chaque fois qu'il y a une coquille ou une saleté qui concerne un Européen, je prends le cas très précis de cette Blatter qui est au football, absolument il faut faire une transposition avec l'Afrique. Et aujourd'hui, malheureusement, ça tombe sur le président Lamine Diack. J'ai l'impression qu'absolument il fallait trouver une saleté sur l'Afrique. Et malheureusement, ça tombe sur le président Lamine Diack. Donc j'ai l'impression que c'est un acharnement des Européens sur les Africains. Moi, en tant qu'Africain, je suis entièrement derrière le président Lamine Diack. Surpris par la tournure des événements, ce journaliste français et statisticien de l'athlétisme africain affirme qu'il serait déçu si Lamine Diack est reconnu coupable. Très franchement, pour moi, c'est un des grands étonnements de ma vie de témoin d'athlétisme africain, parce que je n'aurais jamais pensé que ça puisse arriver. Cela me surprend, c'était un coup de tonnerre. C'était un coup de tonnerre. Je serais personnellement très déçu si j'apprenais de mauvaises choses sur lui. Pour le moment, l'enquête suit son cours et certains journalistes de la sous-région en séminaire ici à Dakar montrent leur sympathie au président Diack et continuent de croire en son innocence. Notez que l'IDESAF, la structure en charge de l'athlétisme au monde, a donné jusqu'à la fin de la semaine un ultimatum alors à la fédération russe d'athlétisme pour se prononcer sur les accusations de l'agence mondiale anti-dopage. C'est bien fini, c'est pas des sports. Merci.